Les versets 1 à 4 disent ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, Véa, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou des temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et que leurs enfants à la génération qui suivra. Et je sais que la plupart de nous connaissent bien la plaine de la Ruzizi. Donc c'était un accident routier. C'était un accident routier suivi d'une explosion, d'un incendie faisant plus de 243 morts. C'est que les camions citernes se renversaient transportant du carburant. Et de temps en temps, il s'est produit un événement d'une telle ampleur que son impact est gravé dans notre mémoire pendant des générations et des générations. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu n'as jamais arrivé à Uvira et tu veux aller à Uvira et vous voulez traverser la plaine de la Uvira, si vous êtes accompagné par quelqu'un, ça peut être votre grand frère, votre père, quand vous arrivez à Sangue, il s'arrête. Tu vois ici, c'est ici que les gens ont perdu leur vie. Un camion citerne s'est renversé transportant du carburant. Et j'espère nous aussi, lorsqu'on aura des enfants, et si Dieu nous donne cette opportunité d'aller faire une visite à Uvira, nous aussi on s'arrêtera là. On va montrer à nos enfants, voici ici il y avait un incendie faisant de plus de 243 morts. Et cela laisse tout le monde sous le choc, ne sachant pas comment commencer à donner un sens à la situation. Comment répondons-nous? Que disons-nous? Comment pensons-nous? Et c'est exactement comme ça à l'époque de Joël. Quand les sauterelles ont frappé, je vais y revenir pour expliquer les sauterelles c'est quoi. J'espère que si ici il y a des agronomes, ils savent les sauterelles c'est quoi, les criquets c'est quoi. C'est que dans ce chapitre, le chapitre de Joël, que nous sommes entre le chapitre premier que nous étudions ce matin, nous allons l'examiner en 2 points. Vraiment, nous allons voir les jours de la sauterelle. Versets 1 à 14, les jours de la sauterelle. Un signe évident. C'est ça notre premier point. Notre deuxième point, nous allons voir les jours du Seigneur. Une réalité immédiate. Versets 15 à 20. Et troisièmement, nous allons appliquer. Donc, pour ceux qui prennent note, 3 points. Les jours de la sauterelle, versets 1 à 14, un signe évident. Deuxièmement, nous allons voir les jours du Seigneur, une réalité immédiate. Versets 15 à 20, et puis nous allons appliquer. Mais ce que nous devons d'abord noter, dans la première partie de ce chapitre premier de Joël, c'est-à-dire du verset 1 au 14e verset, le message de Joël est analyse. Il fait le point. Reconnaître et voir la crise pour ce qu'elle est. Et dans la seconde partie de son message est action. Et là, nous sommes au verset 15 à 20. Vous verrez, c'est l'action, c'est-à-dire agir. C'est-à-dire agir. Et si nous faisons un peu de conjugaison, comme notre frère Timothée a si bien lu pour nous ce passage, si vous faites un peu de conjugaison, vous verrez que les verbes du chapitre 1er sont principalement des formes impératives et au passé, appelant les gens à agir en fonction d'événements passés. Ces verbes sont principalement des formes impératives et au passé. Commençons notre premier point. Les jours de la sauterelle. Un signe évident. Versets 1 à 14. La parole de l'Éternel qui fit adresser à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, Djélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Djélec, les Asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays.
puissant et innombrable. Il a le dent d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et serviteurs de Dieu sont dans les deuils. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, les mous est taris, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confise, les figuiers languissants, les grenadiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtis des sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Si vous regardez attentivement les 14 premiers versets, vous verrez qu'il s'adresse à différents groupes de personnes dans le pays à qui on dit de s'asseoir et de prendre note. Et Joël leur donne des courtes commandes précises. Le premier groupe est au verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est que les premiers groupes et les anciens, et les personnes vivant dans les pays, on leur dit quoi? On leur dit d'entendre, on leur dit d'écouter. C'est un événement sans précédent qui se transmet de génération en génération. Et au verset 4, nous voyons, c'est qu'a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les djelleks l'a dévoré. C'est qu'a laissé les djelleks, les hazils l'a dévoré. C'est que verset 4 nous parle de la dévastation que les différentes étapes du cycle de vie des criquets. Un ensemble de 1 km², c'est-à-dire 40 millions d'individus, peut détruire en une journée 40 millions d'individus, des criquets, des sauterelles, peut détruire en une journée de quoi nourrir 35 000 personnes. 35 000 personnes. Et Joël leur dit, et à nous, quand on fait face à une crise, prenez-les. Ne les survolez pas. Reconnaissez sa gravité. Écoutez, et dites à vos enfants. C'est ce que Joël est en train de nous dire. Le deuxième groupe est au verset 5. Il dit, réveillez-vous, ivrognes et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. C'est que le deuxième groupe est le groupe des buveurs. Pensez-y si toutes les récoltes sont consommées, et cela inclut les ingrédients de chaque boisson alcoolisée. Imaginez-vous, suite à une invasion des sauterelles, des criquets, les prix du vin doublent, les prix du vin augmentent. Ils ne vont pas être contents, n'est-ce pas? Ils vont se réveiller, ils vont se lamenter et voir ce qui se passe. Le troisième groupe est le groupe, nous sommes au verset 8 et 10 à 10. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, les mous est tari, l'huile est desséchée. C'est que le troisième groupe est le groupe des prêtres, les groupes des serviteurs de l'Éternel, les groupes des sacrificateurs. Et ça commence par un enterrement.
au verset 8. Ça commence par un enterrement. Par exemple, si nous prenons un exemple, c'est comme si une femme d'un soldat gémissait alors qu'un appareil télégramme. L'appareil télégramme, c'est un appareil qui détecte rapidement des maladies à distance. Alors, c'est comme si la femme d'un soldat gémissait alors qu'un appareil annonça la mort de son mari. Arrivé. Pourquoi les deuils? Pourquoi les deuils? Alors, il n'y a ni nourriture. Verset 9 et 10. Il n'y a ni nourriture, ni boisson. Il n'y a pas que les ivrognes qui n'ont pas ce dont ils ont besoin. Les prêtres ne peuvent pas offrir des sacrifices de grains ou de vin dans les temples. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle que ce n'était pas seulement une crise écologique, ce n'était pas seulement une crise de changement climatique, mais c'était une crise spirituelle. C'était une crise spirituelle. C'était un problème de changement de cœur. C'était une crise spirituelle, comme toutes les crises le sont normalement. Venez avec moi dans Deutéronome 28, versets 38 à 45, pour un peu de contexte. Deutéronome chapitre 28, versets 38 à 45, pour un peu de contexte. Deutéronome chapitre 28. Page 200. Merci. Verset 38 à 45. La Bible dit ceci. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras de vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car le ver la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne tondras pas d'huile, car des olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. C'est que Dieu a conclu une sorte d'accord ou même de mariage avec son peuple. Et cela s'appelle une alliance. Si vous avez le temps, vous pouvez lire les livres de Deutéronome. Si vous êtes à la maison, lisez les livres de Deutéronome à ce sujet. C'est que le peuple a fait quoi? Le peuple avait promis d'être le peuple de Dieu. Le peuple a promis d'être son peuple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu aussi a promis d'être leur Dieu. Et Dieu aussi, il était clair que si ces gens-là lui étaient fidèles, il y aurait des bénédictions d'alliance, des nourritures, des récoltes, des bétails, ainsi de suite. Mais malheureusement, ces gens étaient comme des conjoints infidèles. Les malédictions de l'alliance viendraient. Ceci, comprenait l'échec des récoltes, les maladies dévastatrices, la sécheresse, la défaite militaire. C'est ce qu'on appelle les sauterelles, les criquets. Ce que nous devons noter est que cette peste acridienne n'est pas seulement écologique, comme je l'ai dit.
n'est pas seulement écologique, ce n'est pas un problème de changement climatique, mais elle est spirituelle. C'est un problème spirituel. C'est un problème de changement de cœur. Pourquoi? Parce que le peuple avait oublié Dieu et ses commandements. Le peuple désobéissait et Dieu allait envoyer le jugement. On voit la mauvaise récolte, la sécheresse, la défaite militaire, capture des sauterelles. Mais maintenant, juste revenir un peu en arrière, pour être clair, c'est que je n'ai pas dit que les gens qui sont morts dans la plaine de la Ruzizi, à Sang, suite à une explosion d'un camion citerne qui s'était renversé, transportant du Kabira, étaient des pires pécheurs que les autres. Mais Jésus aussi a dit exactement ces paroles au sujet d'un tour qui s'est refondé à son époque. Quand nous lisons dans Luc, venez avec moi, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 15. Ça dit ceci. Luc chapitre 13, versets 1 à 15. À ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens soient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes, c'est qui est tombé la tour de Siloam et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle soit plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est que Jésus a utilisé cette tour pour appeler les gens à la repentance, à revenir à Dieu. Comme Joël le fera dans ses livres, tout au long de ses livres. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est que Joël nous présente un Dieu de colère et de jugement. Mais aussi, il nous montre qu'un Dieu aussi, il est un Dieu saint, il est aussi un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion qui invite les gens à se réconcilier dans leurs relations avec lui, de revenir à lui, de se repentir. Et nous aussi, quand nous faisons face à une crise, c'est un moment sérieux, c'est un moment triste, mais aussi c'est un moment spirituel. C'est un moment spirituel. Et dans la bonté de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas, cela peut être une période de croissance et de retour à Dieu et de retour à Christ. Pour ces personnes dont nous sommes en train de lire dans Joël, ces personnes, leur souffrance était liée à leur péché. C'était le problème de changement de cœur. Ils ont oublié leur Dieu. Ils désobéissaient Dieu. Et au verset 11, Joël nous donne le 4e groupe. C'est le commandement le plus fort et donné aux agriculteurs. C'est ce qu'on voit au verset 11 et 12. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse, les figuiers languissants, les grenadiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme.
C'est qu'on voit les blés, l'orge, la vigne, les grenadiers, les palmiers, les pommiers ont disparu. Et Joël, au verset 14, il ordonne aux gens de se réunir pour un jeûne saint, une assemblée sacrée. Comme je vous l'ai dit, que les 14 premiers versets du chapitre 1er fait les points, fait l'analyse. Là, nous venons de faire l'analyse. Maintenant, passons alors à l'action. Quelle est cette action? C'est ça notre deuxième point. Les jours du Seigneur, versets 15 à 20, une réalité immédiate. Verset 15. C'est que dans le verset 16 à 18, il semble y avoir plus de bilans que nous avons vu jusqu'ici dans les chapitres premiers. Et au verset 15, il nous présente un thème qui revient. Nous allons voir, lorsque nous sommes en train de progresser petit à petit avec ce livre de Joël, vous allez voir un thème qui revient 5 fois dans ce livre. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. C'est un code d'un jour où Dieu viendra et jugera ses ennemis de manière décisive. Un jour de ténèbres, un jour de jugement. Mais le fait est que le jour de jugement semble viser le peuple de Dieu. Qu'est-ce que le jour de jugement? Est-ce que Joël fait-il alors référence au jour de la sauterelle ou à un jour à venir, alors que la peste acridienne est un jour de jugement de Dieu? C'est que l'expression jour du Seigneur semble être tournée vers l'avenir, à un autre jour qui est proche et qui vient dans le futur. Un jour où Dieu viendra en jugement ultime et réparera tous les torts. Mais aussi quand nous lisons, nous allons voir, quand nous lisons le chapitre 3, versets 15 à 16, nous voyons que, on peut lire quand même, nous voyons que c'est un Dieu aussi, ces jours fonctionnent aussi comme un temps de salut pour le peuple de Dieu. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel régit de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Bien que ce jour, c'est un jour où Dieu viendra en jugement ultime et réparera tous les torts. Et les chapitres 3, versets 15 et 16 montrent aussi que ces jours fonctionnent aussi comme un temps de salut pour le peuple de Dieu. Le Seigneur reste un refuge au milieu du chaos du jugement. Et le Nouveau Testament reprend ce langage, jour, parlant du jour où Jésus reviendra pour juger. Le jour des sauterelles est mauvais. Le jour du Seigneur va être inimaginable. Nous devons nous éveiller à la réalité du jugement et les prendre au sérieux. Mais le jour où le jugement viendra, si tous les péchés non pardonnés, la sainteté et parfaite justice de Dieu brillera contre tous ceux qui n'ont pas voulu se repentir. Contre tous ceux qui n'ont pas voulu revenir à Dieu. Ce n'est pas étonnant quand nous lisons le verset 15 du chapitre 1er, qui nous dit que les jours de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est difficile d'en parler, mais Jésus en a parlé. En a parlé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le christianisme n'a pas de sens sans lui. Le christianisme n'a pas de sens sans Christ. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Si Dieu est un Dieu de différence, sourit faiblement à un autre, à un monde qui va bien tel qu'il est, tel qu'il se déchire, avec les mensonges, avec l'infidélité, c'est que la réalité, la vérité est que le monde s'effondre, tout comme nos vies. Et nous avons désespérément besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et dans ce passage, Joël ne se contente pas de nous appeler à faire l'analyse, à faire les points,
Il nous appelle à l'action. Il nous appelle à agir. Il nous appelle à nous repentir, à revenir à Dieu, à revenir vers Christ. On va voir. On aura plus à ce sujet la semaine prochaine. Et cela commence par revenir à Dieu, par se repentir. Et cela dans la prière. Au verset 19 et 20, Joël dit, c'est vers toi que j'écris au Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec. Le feu a dévoré les plaines du désert. Joël lui-même fait de même. En d'autres termes, Joël est en train de dire, à toi Seigneur, j'appelle. Oh Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi mon sauveur. C'est que le premier endroit où nous sommes conscients de la colère de Dieu n'est pas de lui fuir, n'est pas de lui fuir, mais plutôt de revenir à Dieu, mais plutôt de se repentir. Car sa sainteté n'annule pas son amour. Et il offre un chemin de retour par son Fils. Qui est son Fils? C'est Jésus, notre Seigneur. Telle est la bonne nouvelle pour nous. L'évangile pour nous. C'est que le seul endroit où nous sommes conscients de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, n'est pas de lui fuir, mais de revenir à Dieu, mais de revenir à Christ. Car sa sainteté n'annule pas son amour. Il offre un chemin de retour par son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça notre bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Alors peut-être vous êtes confronté à une crise personnelle, que ça soit petite ou grande en ce moment. Quelque chose à voir avec vos proches. Quelque chose à voir avec votre situation. Peut-être quelque part, vous êtes conscient que vous êtes trompé. Alors je vous invite à faire les points dans un domaine de la vie. Regardez nos vies individuellement. Regardez nos vies individuellement. Et cette série nous permet de faire les points sur notre vie spirituelle. Comment allons-nous vraiment avec Dieu? Comment allons-nous vraiment avec Christ? Que se passe-t-il vraiment? Est-ce qu'il y a-t-il des leçons à tirer, des changements à faire ou des changements à faire? C'est que nous devons recalibrer nos pensées, changer notre point de vue. Alors la question est celle de savoir, est-ce que laisserez-vous sa parole faire cela pour vous? Chaque fois que vous y viendrez ici, à l'église, ou en particulier lorsque nous sommes en train d'étudier le livre de Joël ensemble, est-ce que laisserons-nous la façon dont Dieu contrôle réellement la façon dont nous vivons nos vies à partir de maintenant? C'est ce que Joël veut nous demander. C'est ce que Joël veut nous demander. Allons-nous laisser la façon dont Dieu contrôle réellement la façon dont nous vivons nos vies à partir de maintenant?